Bienvenue sur le rocher. Installe-toi, respire. C'est un long voyage intérieur et c'est fait exactement pour ton format. On vit dans un monde qui va vite, trop vite. Un monde qui te dit avance, produis, sois fort, sois brillant. Mais surtout, ne ressens pas trop, ne pleure pas trop, ne montre pas trop, ne ressens pas trop profondément. Alors, on apprend, on s'adapte, on range, on masque, on fuit. Mais fuir ses émotions, ce n'est pas les faire disparaître, c'est les rendre plus puissants, plus persistantes, plus bruyantes. Et parfois, elles crient tellement fort qu'on ne les entend plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Pourquoi on fuit nos émotions? Et comment apprendre à ressentir sans se perdre? Un voyage de quelques minutes, un voyage au cœur de toi. C'est parti. Pourquoi on fuit nos émotions? Parce qu'on a appris que ressentir était de la faiblesse. Depuis tout petit, tu as entendu « Arrête de pleurer, sois fort, ne dramatise pas ». On ne t'a pas appris à ressentir, on t'a appris à te taire, à te contrôler, à t'anesthésier. Alors, adulte, tu continues, tu gardes pour toi, tu caches, tu deviens une forteresse, un mur. On t'a fait croire que ressentir était lié à la fragilité. Mais la vérité, c'est que ressentir, c'est être vivant. Parce que nos émotions réveillent nos blessures anciennes. Ce qu'on fuit le plus, ce n'est pas la tristesse d'aujourd'hui, c'est celle d'hier. Ce n'est pas la peur de maintenant, c'est celle d'avant. Nos émotions sont comme des messagers. Parfois, elles ouvrent des portes qu'on croyait verrouillées, des souvenirs, des cicatrices, des choses que tu pensais avoir oubliées. Alors tu fuis, parce que ressentir, parfois, c'est affronter ce qui t'a autrefois blessé. Et tu n'as plus envie d'avoir mal, c'est normal. Parce que ressentir demande du courage. Fuir est facile. Tu tournes la tête, tu t'occupes, tu regardes ton téléphone, tu te disperses, tu te distrais et tu crois que c'est réglé. Mais ressentir, ça demande du courage, le courage de t'arrêter, d'écouter, de regarder, d'ouvrir une porte intérieure. Ressentir, c'est toucher le vrai, et le vrai fait parfois peur. Parce qu'on confond émotion et vérité. Beaucoup pensent, si je ressens quelque chose, alors c'est vrai. C'est faux. Une émotion n'est pas une vérité, c'est un signal, un message, une information. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ta valeur, ce n'est pas ta définition. Voilà ce qui se passe quand tu fuis tes émotions. À court terme, quand tu fuis, tu crois avoir gagné, tu crois avoir géré, mais en réalité, tu as simplement mis pause, pas stop. À long terme, une émotion non ressentie n'est pas une émotion disparue. C'est une émotion qui attend et quand elle revient plus fort. Irritabilité, colère soudaine, crise d'angoisse, explosion émotionnelle ou au contraire, extinction intérieure. Tu t'éteins, tu t'anesthésies. Quand tu ne ressens plus, tu te perds. Tu ne sais plus ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui te fait du bien. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Si tes émotions n'ont plus le droit d'exister, les autres n'arrivent plus à te rejoindre, à te comprendre, à t'aimer pleinement. On ne peut pas se connecter quand on est déconnecté de soi. Nomme ce que tu ressens. Je suis triste, je suis stressé, j'ai peur, je suis en colère. Nommer, c'est déjà libérer. C'est retirer la confusion, c'est remettre de l'ordre, c'est poser une lumière.
Accepte l'émotion sans te juger. Ne dis plus « je ne devrais pas ressentir ça ». Dis plutôt « j'ai le droit de ressentir ». L'émotion ne demande pas ton jugement, elle demande ton accueil. Écoute le message de l'émotion. Chaque émotion parle, chaque émotion porte un message. La colère, un besoin non respecté. La peur, un danger potentiel réel ou imaginaire. La tristesse, un attachement blessé. La joie, un alignement intérieur. Le dégoût, une limite franchie. Quand tu écoutes, tu comprends. Quand tu comprends, tu guéris. Cherche l'origine, pas seulement l'instant. Pourquoi ce message m'affecte autant? Pourquoi cette phrase me blesse? Pourquoi je m'énerve si vite? Parce que ce que tu vis aujourd'hui est souvent lié à ce que tu as vécu hier. Les émotions présentes révèlent les blessures passées. Crée un espace pour ressentir. Parle, écris, prie, respire, marche, consulte, confie-toi. Ressentir est plus facile quand tu n'es pas seul dans ce processus. Être écouté, c'est déjà être apaisé. Ressentir, ce n'est pas devenir fragile, c'est redevenir entier. C'est ouvrir des portes, c'est retrouver des couleurs, c'est faire revenir la vie à l'intérieur. Les émotions ne sont pas tes ennemis, ce sont des alliés, des compagnes de route, des messagères de vérité. Ressentir, c'est se rapprocher de soi, se rapprocher de sa vérité, se rapprocher de la paix intérieure. Fuir ses émotions, c'est survivre. Les accueillir, c'est vivre. Tu ne guéris pas en évitant ce qui fait mal. Tu guéris en le traversant, avec douceur, avec patience, avec courage. Chaque fois que tu choisis de ressentir, tu récupères un morceau de ton histoire. Tu récupères un espace de ton cœur. Tu redeviens toi, entier, humain, vivante, vivant. Alors aujourd'hui, ne fuis plus. Ressens, respire, écoute, accueille, traverse, guéris et surtout, permets-toi d'être vivant. À demain pour un nouveau voyage intérieur. Pense à t'abonner, reste près du rocher.